Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Filles des Étoiles. Merci pour tous vos commentaires, votre fidélité, vos encouragements, votre gentillesse. Alors, comme je n'avais pas trop d'idées de tirage ce soir, je me suis dit qu'on allait faire un petit tirage sentimental. Où en êtes-vous au niveau sentimental? Voilà, un tirage assez large et flou, puis bon, on va bien voir ce qui vient pour aujourd'hui. Alors, on va faire un choix, comme ça j'en fais 3 petits tirages. Choix numéro 1, ce sera cette boule à facettes verte. Choix numéro 2, la jaune, ce petit joyau. Et choix numéro 3, le petit joyau rouge. Alors, vert, jaune ou rouge? Oh là là, la netteté, voilà. À vous de choisir. Et puis je vous mettrai bien sûr les timings en barre de description en bas. Allez, ben on va commencer par le choix numéro 1. Alors, pour vous là actuellement, vous en êtes où dans vos amours? Qu'est-ce que ça nous raconte là, le choix numéro 1, vos amours? Allez, on va prendre 3 cartes. Il y en a une qui sort. Faire ça comme ça, sinon demain on est encore. Merci mes guides. Choix numéro 1. Où ils en sont en amour, s'il vous plaît? Ah bah c'est le chariot qui est apparu pendant le tirage. Alors, vous en êtes où en amour, vous? Déjà, on voit qu'avec cette carte retournée, il y a quelque chose qui ne veut pas venir avec cette impératrice. Pourquoi est-elle retournée? Ouais. Il y a comme deux personnes qui se tournent le dos, qui ne se regardent pas, et pourtant, les deux veulent aller au même endroit. Enfin, en tout cas, alors on va dire que vous êtes là, comme ça, ça sera plus simple. Donc, on va vous décrire déjà. On va commencer par prendre votre énergie à vous. Où en êtes-vous en amour? On va prendre l'énergie du groupe numéro 1. Ok. Énergie du groupe numéro 1. Et avec un petit signe astro. Allez, vous en êtes où, vous? Ouais, vous ressortez en tout cas comme le voyageur. Là, c'est le signe, l'énergie du Sagittaire, le voyage, le déplacement. Vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui vous déplacez, ou vous avez beaucoup voyagé dans votre vie. Vous êtes allé à l'étranger, dans la forêt équatoriale, ou dans les pays chauds, où il y a des grandes feuilles, là, des végétaux. Vous êtes un enseignant peut-être, vous avez, avec le Sagittaire, c'est vraiment l'enseignant, le Sagittaire aussi, qui va dans la connaissance spirituelle, qui sait très bien transmettre la connaissance, a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés, sa sagesse. Et il y a le serviteur, part de lumière, adore être au service des autres, et le fait d'avoir un cœur aimant. Son ombre se sert de son argent, de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Et dans la part d'ombre de l'enseignant, projette une image qui sert ses intérêts du moment. Ouais, donc là on a tout à fait l'énergie du Sagittaire, voyageur qui aime découvrir de nouvelles contrées, etc. etc. Et justement, ce voyageur, là, en quête de quelque chose, il cherche sa place, sa véritable place. Et le fait qu'il y ait l'impératrice retournée, justement, c'est comme si cet autre qui n'est pas dans votre vie actuellement, ou il y a eu une séparation, mais en tout cas, vous n'êtes pas avec cette personne, et du coup, vous avez du mal à trouver votre place. En fait, c'est lié au niveau sentimental. Et en fait, c'est comme si là, vous regardez, pardon, mais comme si vous ne regardez pas dans la bonne direction, parce que l'autre n'est pas loin de vous, est à côté de vous. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être qu'il y a aussi deux femmes. Et il y en a une avec qui ça ne fonctionne pas, mais il y en a une autre avec laquelle ça pourrait fonctionner. Et ouais, d'accord. Oh, il y a même aussi peut-être une envie de couper avec l'enseignement. Vous en avez un petit peu marre de l'enseignement, peut-être aussi.
Et en fait, ouais, il y a vraiment une femme qui vous attend, ou si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, vous êtes assez dynamique, plutôt sur votre mode masculin, active, et du coup, vous avez un homme féminin qui vous attend. Il y a un bel amour qui vous attend, mais avant, on sent qu'il faut que vous arrêtiez peut-être l'enseignement ou un, votre côté transmission. Vous avez envie Ouais, il y a quelque chose qui a envie d'être coupé là. Alors, on va tirer d'autres cartes pour savoir. Donc, où vous en êtes, en tout cas, il y a un bel amour pour vous, mais pour l'instant, vous ne regardiez pas dans la bonne direction. Et on sent que cette direction, elle en passe par une rupture avec quelqu'un, quelque chose, un chef, un gourou, un guide ou je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va demander ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah ouais, donc il y a quand même l'ancêtre. Il faut que vous... Ah oui, oui, parce qu'il y a... C'est vrai que vous avez un petit peu le poids sur les épaules de vos lignées, de ce que vos lignées vous ont raconté ou conditionné. Bon, on a tous des conditionnements, mais vous, ça vient être un peu une entrave, en fait, sur votre route, comme si vous n'arrivez pas à choisir la bonne direction, et c'est lié aux ancêtres. Enfin, aux ancêtres, à vos lignées. Et en fait, la bonne direction, c'est d'écouter votre cœur et de couper avec tout ce qui n'est pas vous. Notamment aussi, on a beaucoup la question de la nudité, de la vérité. Vous êtes un quêteur de vérité et vous avez envie d'aller vers quelque chose de vrai et de juste. Et ceux qui ont croisé votre parcours là jusqu'à maintenant, ceux qui vous entouraient étaient un petit peu dans la fausseté ou se cacher derrière un costume social ou à travers une beauté esthétique, mais ou des belles paroles. Il y a le côté un peu baratineur, belle parole qui vous a agacé, vous n'en pouvez plus de ça. Et en fait, vous cherchez la vérité en amour. Vous cherchez quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui va aussi vous aider un petit peu, vous soutenir dans les épreuves du quotidien. Et vous cherchez ça. Alors, on a la gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Alors voilà, il y a tout un truc avec l'enseignement pour vous, enseigner, transmettre. Je pense que vous avez eu affaire aussi à des gourous qui vous ont agacé, ou alors c'est la figure du père, du patriarche, et en fait, vous avez été dans une lutte de pouvoir, à savoir qui a raison, qui a tort, et en fait, on vous dit que pour vous libérer de vos ancêtres, il ne faut pas se dire que vous avez raison, que eux avaient tort, il faut que vous alliez au contraire vers vous-même et du coup vers ce qui vous attire vraiment vous et vers l'amour. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver la paix et de vous libérer du besoin de prouver que vous avez raison, du besoin de montrer que vous savez les choses, que vous avez vu juste. Parce que oui, vous voyez juste, il n'y a que vous qui en doutez vraiment, parce que vous arrivez à avoir une grande ligne, une grande direction quand même pour vous, avec beaucoup de sagesse. Et, au fond, d'ailleurs, c'est grâce à vos ancêtres que vous en êtes là aussi. Ils vous ont transmis quelques belles choses aussi, pas qu'un un bâton de vieillesse que vous voulez pas garder et suivre. Non, ils vous ont transmis aussi un certain savoir, mais vous êtes obligé de vous affranchir. Et pour vous affranchir, on vous demande de faire la paix et pas la guerre. Mais même s'il y a des coupures de liens à faire, pas de problème, mais il faut que vous cherchiez la paix intérieure. Et pour la trouver, il faut que vous alliez, vous, vers le chemin qui vous appelle. Et ce chemin, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la récolte, c'est lézarder dans la joie et dans la lumière. C'est un petit peu, oui, c'est vrai que vous êtes très actif ou active, très dynamique, vous bougez beaucoup, vous voyagez beaucoup, vous faites plein de déplacements, vous n'avez pas peur aussi de vous affranchir. Et en fait, l'amour, là, va vous aider, vous, à vivre un peu plus dans la tranquillité, vous poser dans la nature. Au fond, vous aspirez à ça, à rester dans la nature, respirer les odeurs des végétaux, les odeurs des plantes, rester au soleil, lézarder au soleil, juste récolter en fait. Hein. Il y a peut-être eu aussi tout un temps de travail sur vous, de travail sur justement libérer votre image sociale aussi. Ça peut être vous, hein, l'enseignant qui sait mieux que les autres. Et en fait, vous avez envie de vous libérer de ça, mais totalement. C'était peut-être d'ailleurs le côté enseignant venait peut-être d'un désir inconscient de vos lignées, que vous soyez dans cette posture de transmission. Et en fait, vous, ce que vous voulez, c'est complètement autre chose. Et il y a un changement de direction. Alors,
qu'est-ce qu'on a d'autre en amour là pour vous? C'est vrai que j'aurais pu commencer par ça, par ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en amour? Vous en êtes tout en amour maintenant? Alors, on a réconciliation. En fait, il faut quand même vous réconcilier avec vous-même. On sent que des parts de vous-même, notamment la direction, a pu être incertaine, ou vous avez pu prendre une mauvaise direction et vous avez envie de vous réconcilier avec vous-même et de vous isoler pour trouver un petit peu à l'intérieur de vous ce que vous voulez justement. C'est bien beau de dire stop à tout le monde, de couper des liens, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et en fait, on nous dit que ça compte énormément. C'est ça la voie de votre libération. Et vous avez besoin de vous libérer en fait de certains schémas, vous libérer de certaines représentations que vous aviez. On a voulu vous guider un peu dans un endroit plutôt qu'à un autre. Et au fond, là maintenant, il faut que vous choisissiez. Et puis peut-être que les autres avaient raison d'ailleurs dans ce qu'ils vous ont dit. Mais comme vous avez tout refusé en bloc, bah vous êtes peut-être perdu à un moment donné. Et là, en fait, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de suivre vos envies. Ouais, forcément. Forcément, on voit que les ancêtres ont pu vous influencer négativement. Donc, je dis les ancêtres, bon, c'est vos lignées, l'entourage proche, qui a cherché à perturber un petit peu votre chemin. Et en fait, vous vous êtes éloigné, vous êtes isolé, vous avez voulu prendre le large. Et c'était très bien, c'était le passage obligé pour ne pas répéter les schémas. Alors, groupe numéro 1, les amours du groupe numéro 1. Alors, on va peut-être prendre le noir maintenant. Groupe numéro 1, où en est-on dans ces amours? Alors, ah, super. Il y a quand même de l'espoir parce qu'il y a un futur projet qui vous attend en amour. Il y a eu quand même un peu des larmes qui ont coulé, mais on vous dit que vous avez passé la porte déjà. Donc, on vous dit que c'est fini l'épreuve. L'épreuve, vous l'avez faite. C'est vrai qu'il y a eu peut-être des membres de votre entourage ou famille qui a perturbé les choses, qui est venu créer une rupture, un isolement, un éloignement, un changement de cap. Mais en fait, c'était pour... Maintenant, il y a de l'espoir sur un projet futur. Donc en fait, c'était... Ouais, on voit que la porte, voilà, vous l'avez passée et que vous en êtes juste à commencer quelque chose de nouveau. Vous avez eu besoin d'une grande phase de silence. Vous en avez marre des beaux parleurs, des paroles, de cet excès de mots, M-O-T-S, peut-être aussi excès de mots M-A-U-X. Et vous aviez besoin d'une phase d'isolement, de silence, d'éloignement, de tranquillité, d'être loin de tout. Et maintenant, vous vous retrouvez et vous allez pouvoir avoir dans vos rêves des intuitions de ce nouvel amour qui arrive pour vous. Votre juste place, ça va beaucoup de pair, vous, avec vous aimer vous-même. Et en fait, on a l'intimité, le rêve, l'intuition. C'est dans l'intimité que vous allez, en fait, votre cœur va pouvoir s'ouvrir comme une fleur qui s'ouvre et qui jaillit comme ça, qui s'ouvre à la lumière. Parce que vous avez besoin de soleil, de lumière, vous avez besoin de choses vraies, lumineuses, authentiques. Et puis vous êtes prêt à travailler, vous êtes prêt à faire un effort pour que la relation marche. Vous êtes assez volontaire, assez dynamique, mais volontaire de changer les choses. Vous voyez grand, vous voyez loin. Et ce qui vous attend, c'est quelque chose de très simple. Mais de tellement simple, proche de la nature, tranquille, avec votre autre, que la récolte, elle est là. C'est-à-dire que vous voyez grand et la grandeur, elle se trouvera dans quelque chose de tout simple et tout petit, mais tellement génial que c'est ça qui va vous libérer en fait. En fait, vous êtes conditionné un peu par des vieux schémas ancestraux, des vieilles croyances qui vous ont... On vous a convaincu, en fait, on vous a presque manipulé au niveau du cerveau, on vous a fait croire à des choses. Et c'est par l'isolement, la solitude, le silence que vous avez pu enfin vous connecter à autre chose et sortir de ces croyances limitantes de vos lignées.
Et maintenant, vous êtes capable de vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Complètement nouveau. Et c'est justement dans cette intimité avec vous-même que vous pouvez rêver à quelque chose de nouveau pour vous-même. Et il y a une joie, un plaisir. Et puis c'est vraiment la rose du cœur qui éclot. Donc il y a vraiment espoir, futur projet. Et regardez pousser vos graines au printemps. Il y a l'élan du printemps, là, en fait, le printemps, c'est le renouveau. Donc, il y a l'élan du renouveau et vous allez bondir, sauter comme un lapin dans les herbes hautes. Et vous allez pouvoir vous affranchir. Et même si vous avez l'impression que c'est monter des monts, qu'il faut aller gravir des montagnes, c'est bon. Maintenant, vous avez la force de le faire. Et du coup... vous avez les pieds sur terre, vous savez ce que vous voulez, on ne peut plus rien vous raconter comme mensonge et comme endoctrinement. Il y a encore un autre ancêtre qui vient, bah dis donc, vous êtes hyper liés à vos ancêtres là, ce soir. C'est l'ancêtre des étoiles qui vous dit de suivre la voie de votre âme. Vous, c'est la voie, vous devez choisir une voie maintenant. Et cette voie, elle vous emmène vers votre étoile. Il y a 2 fois l'étoile, la bonne étoile. Vous avez une bonne étoile, hein. Vous êtes totalement guidé, hein. Totalement guidé vers votre étoile, hein. Vous avez une destinée, hein. Et cette étoile, elle, c'est votre âme sœur, hein. Là, il y a vraiment une rencontre d'amour, hein, qui se profile à l'horizon pour vous. Et c'est comme en fait un frère d'une autre galaxie là qui vient vous voir ce soir et qui vous dit en fait, comment vous dire, tout est écrit, tu as une destinée, tout est écrit dans les étoiles et c'est comme s'il vient vous réveiller, vous dire mais je suis ton frère d'une autre galaxie et je suis venu te rappeler que tu as un frère ou une sœur d'âme qui t'attend dans cette incarnation. Et je te suis, je te vois, je vois ton parcours, je vois combien tu as dû surmonter des difficultés, tu as dû aller puiser dans tes ressources et tes forces pour pouvoir dépasser ces montagnes, gravir ces montagnes. Mais maintenant, tu les as gravies, maintenant c'est fini, maintenant ta destinée va s'accomplir. Parce qu'en choisissant de t'aimer, de te respecter, en choisissant ton propre chemin, en suivant la voie de ton âme, en suivant l'appel de ta bonne étoile, tu ne peux que récolter comme cette abeille récolte son miel en été. Tu vas récolter comme la saison d'été au soleil, où il y a beaucoup de soleil là. Et la notion de soleil aussi, hein, de bonne étoile et soleil. Tu vas récolter en fait ce que tu as semé, ce nouveau choix, cette nouvelle direction que tu as choisie dans le silence et l'apaisement, t'amène vers ta bonne étoile, vers ta destinée. Je vais prendre mes nouvelles cartes qui sont géniales. Alors, couple numéro 1. Donc ça, c'est vraiment un frère d'une autre galaxie hein, qui vient vraiment vous... Là, il vient vous parler. Hein. Vous allez peut-être recevoir dans vos rêves des messages de ce frère d'âme qui vous parle et qui vous dit... Après, pour certaines femmes, ça peut être leur frère... leur âme sœur masculin pour ceux qui cherchent un homme. Ça peut être aussi lui qui, c'est vrai qu'il a une énergie très particulière, hein. On dirait qu'il vient d'un autre monde et peut-être qu'il va vous paraître étranger et à la fois si semblable à vous quand vous allez rencontrer cette personne. Tout est dans tout, rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement. Et c'est marrant parce que pour d'autres, en fait, c'est quand même vraiment la fratrie, comme un frère ou une sœur qui... Ça peut être aussi un frère décédé qui est dans l'au-delà et qui vous parle. Et là, on voit vraiment les enfants là, dans leur lit qui regardent le monde, qui regardent quelque chose dans la même direction, qui sont nés au même endroit. Ça parle de vos origines, là, de vos origines. En fait, en allant vers vous-même, en vous écoutant, en choisissant votre voie, en choisissant ce qui vous plaît vraiment, et en étant dans la lumière de quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui a envie d'être au service des autres, qui a envie de donner généreusement, en vous écoutant, en vous suivant, ça y est, en fait, on vous amène tout sur un plateau, c'est destiné, et vous rencontrez cette énergie de vos origines, oui, voilà.
de vos origines, de là d'où vous venez. Et ça va vous faire du bien. C'est la carte de garde, ça. Ça va vous faire du bien de retrouver quelqu'un qui vous fait penser à votre planète d'origine. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Mais vous, vous êtes connecté au soleil. Bah, c'est vrai que de toute façon, c'est un signe de feu, le Sagittaire. Vous êtes hyper connecté au soleil. Il y a la lumière qui revient dans votre vie, en fait, tout simplement. Là, c'est la lumière, le soleil. Là, il y a un éclairage, qui arrive pour vous, là, en termes d'amour. Et on vous dit, vous, c'est lié aussi à la profession. Aie confiance en tes capacités. C'est comme si ça va vous reconnecter, de rencontrer quelqu'un qui vient de la même planète que vous, entre guillemets. Ça va vous permettre de vous reconnecter aussi à vos propres capacités, vous redonner totalement confiance en vos capacités, parce que vous avez de cette autre galaxie d'où vous venez, vous avez des pouvoirs. Et ces pouvoirs, votre ancêtre des étoiles a envie de vous les rappeler. Vous les avez déjà en vous, hein. On ne va pas vous les donner, vous les avez. Et en fait, ce frère d'âme veut vous rappeler en fait qui vous êtes. Il y a comme une connexion qui va se faire. Ça va se faire aussi quand vous allez rencontrer votre âme sœur, là. En plus, c'est vraiment... là, vous, c'est pas loin, hein, c'est tout de suite là, mais il faut juste changer votre direction, c'est-à-dire votre regard. Et cette personne que vous allez rencontrer, qui vous est donnée par les étoiles, hein, là, clairement, c'est quelqu'un de pur, de vrai, donc d'intègre, etc. Et cette rencontre, elle va se faire par le toucher d'abord. Et après, c'est dans le regard que vous allez vraiment comprendre. C'est comme si vous alliez voir le miroir de vous-même et comprendre qui vous êtes vraiment. Il y a cette notion-là avec cette âme sœur-là, avec cette rencontre amoureuse. Il y a une rencontre pour vous, ça c'est sûr. Il y avait vraiment un truc à dépasser, ouais. Dépasser les attentes des ancêtres. Ouais, il y avait aussi peut-être un travail avec les possessions. Qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce que je veux posséder au niveau matériel? Il y avait des décisions à prendre par rapport à ce que vous voulez vraiment. Donc vous avez eu des décisions à prendre pour trouver la bonne direction. Et il a fallu vous concentrer sur ce que vous voulez parce que vous pouviez partir dans plein de directions différentes. Donc en fait, on vous dit que c'est bien que vous ayez fait ce choix, cette décision d'en finir avec vos démons intérieurs là, et puis de suivre vraiment votre propre étoile. Hein. Il y a encore l'étoile qui revient, hein. L'étoile de votre destinée. Hein. C'est vrai qu'on y résiste tous en fait. Hein. En fait, on résiste tous à nos dons, on résiste à nos capacités, on résiste à tout ce qui est bon pour nous. Hein. Vraiment. On préfère aller dans des voies qui nous confortent dans ce qu'on connaît. Donc même si les voies sont un peu pourries, des fois on y va quand même parce que c'est familier. Mais en fait, là, vous allez faire un grand bond hein, dans votre vie. Hein. On nous dit que vous allez faire un bond, vous allez soulever les montagnes là pour dépasser votre conflit là, de loyauté invisible. Et puis voilà, vous allez aller vers quelqu'un qui vous attend. Encore une fois, vous dites suivre vos rêves. Hein. En fait, vous le savez au fond de vous. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui vous appelle hein, actuellement. Vous avez plein de rêves, hein, des rêves cachés, des rêves secrets. Et on vous dit de les suivre. On voit bien ce moment de tranquillité que vous avez pris, de calme, de silence, de repli, de retrait. Et en fait, ce moment de tranquillité vous a permis d'observer la nature comme jamais. Vous êtes connecté à la nature, aux esprits de la nature. Et les esprits de la nature vous ont beaucoup parlé, vous ont chuchoté à l'oreille des tas de choses. Et votre autre est quelqu'un de très très proche de la nature. C'est quelqu'un, une ancienne chamane sans doute, ou un ancien chaman... qui aime être proche des rivières, des plantes, des arbres. Et vous êtes aussi là-dedans. Donc en fait, c'est vraiment un point commun que vous avez. Et puis, bah voilà, votre frère de cœur, là, il vous dit, allez, guérison miraculeuse pour toi. Le petit miracle, il vient aussi parce que vous avez fait le travail. Hein. Moi, je ne dis rien quand même. Vous êtes gentil, mais... En fait, en gros, vous avez fait le travail qui était demandé par votre âme. Vous avez eu les clés. Et maintenant, c'est la réussite, la gloire, le repos, Vous voyez le repos du guerrier qui a bien travaillé, qui rentre à la maison et qui enfin se retrouve comme à la maison
avec une âme sœur qui lui correspond, une maison qui lui correspond, un lieu de vie qui lui correspond et qui enfin peut, vous voyez le guerrier, il peut enlever son armure, ses boucliers, ses épées et il se pose. Et en fait, il peut enfin savourer la vie au soleil dans un hamac, tranquille, sans rien faire. Et je vois que le frère d'âme est content. Je suis écoutée, mais je ne dois pas me tromper de mots là, je peux vous dire. Bon. Alors, il y a le côté feu, bélier, bélier sagittaire, là. Vous êtes quelqu'un de combatif, passionné, authentique, vous n'avez pas peur. Vous... Ah bah tiens, regardez, je parlais du bouclier et de l'épée. J'adore, ils ressortent. Génial. Ben oui, c'est ça, vous êtes un combatif, vous. Hein, vous avez toujours... vous n'avez jamais reculé devant les obstacles. Hein, on voit bien, on reconnaît bien l'énergie feu, là. Et bélier, lion, sagittaire. En plus, le soleil, là, c'est un peu lion. Vous voyez, vous ressortez d'abord dans le sagittaire, après il y a le bélier, et on voit le soleil. Pour moi, c'est le lion. En fait, justement, le bélier, c'est l'étincelle. Après, le sagittaire, il vise un but. Et enfin... l'aboutissement, là, je vois que c'est le soleil, donc le lion. Finalement, vous avez fait le travail du bélier, du sagittaire, et vous arrivez dans le lion, c'est-à-dire la couronne de laurier, les récompenses, l'abeille là qui récolte son miel, la lumière totale, et en fait la tranquillité aussi. Vous voyez, le plaisir d'être à la maison, s'occuper des enfants, d'être en famille, tout le côté lion. On voit que vous allez vers ça. Bon, je vais en prendre une parce qu'il y a un chien, sinon... C'est votre destinée, on nous dit, vous voyez. Et il y a un truc avec la carrière, l'accomplissement. Donc, vous, il y a un lien entre la carrière, en fait, le changement de voie professionnelle, par exemple, et la rencontre amoureuse. C'est lié. Et on voit qu'il y a quand même l'accomplissement, que vous trouvez un certain accomplissement. Numéro 1. Du coup, on va alors, maison 12. Le rêve, ah oui, Neptune. Pareil, ça fait plusieurs fois qu'on vous dit de rêver les choses, en fait. D'en rêver dans votre intimité, de cet amour, de cette place que vous voulez trouver, de ce lieu que vous cherchez, de cette personne que vous cherchez. Et avec la charité, la maison 12, l'énergie poisson, le serviteur, on voit bien que vous aimez être au service des autres. Et que, mais là vous allez être dans une relation très vraie en fait, où l'un et l'autre vous allez vous entraider en fait. Et on voit que votre monde intérieur est très riche et vous allez pouvoir développer plus votre monde intérieur parce que vous allez être dans un lieu tranquille avec une personne tranquille. Il y a... Ouais, je vois que... Puis vous êtes magicien, vous avez la capacité de transformer les choses facilement, hein, de transmuter, de... Vous êtes assez habile, hein, vous avez quand même une très grande force intellectuelle hein, et une très grande force physique. Et le fait d'allier les deux, bah, vous foncez, quoi, hein, vous n'hésitez pas. Hein. Vous êtes en train de vivre un nouveau départ, une renaissance, on nous dit. Vous êtes en train de renaître. Et ce qui va changer dans votre relation affective, comme vous voulez plus de tout ce qui est apparence physique, comment dire, beaux apparats, super métier, machin, tout ça ne vous intéresse plus. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est la vérité de l'autre, la vérité de son cœur, sa générosité. Bah, vous allez trouver, et surtout, vous allez recevoir beaucoup d'amour. Et ça va changer pour vous. Ça, c'est un nouveau départ pour vous. Parce que c'est un amour vrai, un amour juste, un amour réciproque. Et on vous dit que vous allez entendre des mots d'amour, des mots de vérité de cet autre. Et en fait, cette vérité va vous toucher, va vous faire du bien. Ça va résonner juste pour vous, ce que vous allez entendre de cet autre. Et aussi, là, vos guides ou vos frères des étoiles veulent vous délivrer des messages. On vous dit d'être à l'écoute, en fait. On va vous envoyer des signes, hein, des signes avec... je vois beaucoup avec la nature. Des signes dans la nature. Un animal. Vous allez vous promener en forêt, puis vous voyez un animal, un lièvre notamment, ou un papillon assez exceptionnel qui attire votre regard. Ça peut être aussi la mer, le coquillage. Ouais, il y a quand même la mer aussi, l'océan. Donc, ils veulent vous envoyer des signes et vous dire que
que le passé, les ancêtres, votre passé, c'est un souvenir. Ça fait partie de vous, mais ça doit rester dans le plan du souvenir. Ça ne doit plus être dans votre présent. Au cœur de la question, ouais, il y avait vraiment rompre un attachement néfaste. Hein. On a vu qu'il y avait qu'il fallait couper avec un métier ou avec un gourou ou avec un patriarche un peu ou quelqu'un qui transmet une connaissance mais qui est pas juste ou voilà. Bref, vous devez savoir à qui je fais référence. Il y avait votre libération, vous, c'était de couper un lien néfaste. C'était votre défi, votre challenge pour aller vers votre vérité à vous, ce qui vous anime, ce qui vous appelle. Oh, cadeau secret, magnifique. Nouveau départ, vous allez avoir un cadeau de vos anges gardiens. Vous avez beaucoup d'êtres que je trouve très beaux. Vous êtes connectés à des êtres d'une autre galaxie, j'ai envie de dire, ou dans des êtres spirituels éveillés qui vous envoient des messages, qui veulent vous faire des cadeaux, qui vous aiment vraiment sincèrement. Et ils veulent vous montrer que c'est le dénouement de l'histoire qui compte aussi, qu'il va y avoir un dénouement à cette histoire. Et on vous dit que le chagrin, la tristesse liée à la perte, liée à la libération que vous avez fait, à la rupture, elle va disparaître de vous. Parce qu'il y a beaucoup d'abondance et de cadeaux qui viennent pour vous. Hein. Vous êtes soutenu, hein, vous n'êtes vraiment pas seul. Hein, ouais. Vous vous êtes vraiment transformé. Hein, il y a quand même le sphinx, le cœur. Donc il fallait en passer par cette transformation pour atteindre l'amour. Et on vous promet l'amour. Hein. Oh, encore l'abeille! Vous êtes peut-être apiculteur hein, ou apicultrice. En tout cas, l'abeille, encore la récolte. Vous allez vraiment récolter un amour aussi bon et agréable que le miel. Et il y a le raisin. Ouais, c'est vraiment la récolte. Ça y est, vous allez trouver le lieu, la profession et l'amour. En fait, vous allez trouver, ça me fait vraiment penser au lion, à la maison 5, le contexte, vous allez trouver le lieu, l'ambiance que vous voulez. Vous pourriez même la dessiner, la rêver. Voilà, vous allez faire une rencontre. Mais vous, c'est pas que la rencontre amoureuse, on voit bien qu'il y a tout un contexte autour, il y a une transformation. Oh, magnifique. Liberté infinie. Ouais, bah on passe de la maison 12, qui est quand même la maison de la prison, à l'oiseau qui sort de sa cage, là, et qui trouve les clés de sa propre liberté. Vous étiez comme emprisonné, hein, en fait. Hein. Il y avait un truc des attachements néfastes auxquels vous avez voulu tourner le dos et vous avez bien fait. Et c'est ça qui vous permet maintenant d'être libre. Et puis là, bah encore, récolte, abondance, gratitude. Vous allez avoir... tout en même temps, vous. Ouais, tout en même temps. Il y a eu une grande transformation. Il y a beaucoup les papillons, vous, la métamorphose, le lâcher prise. On vous fait des cadeaux divins. Ouais, vous allez être dans un environnement magnifique, rayonnant, agréable. Ouais, je vois bien des hamacs au soleil, tranquille. Savourer la vie en mangeant, en profitant de chaque instant. J'imagine vraiment votre univers là. Des forces célestes vous font un signe magique. Tiens, on n'avait pas compris. Ils sont vraiment présents hein, autour de vous là. Vos amis, c'est des amis de l'invisible. Voilà. Vos amis de l'invisible, ils sont hyper présents. C'est comme ça a été des frères. Du coup, ils vous suivent de près. Ils vous font des clins d'œil. Hein. Observez bien les signes hein, après avoir vu cette guidance. Des secrets célestes et terrestres deviennent aussi clairs que du cristal. Des aspirations de l'âme se transforment en réalité. C'est comme un grand vœu que vous avez depuis très longtemps quand même, qui se réalise là. Oh. Ça va loin. Hein. Là, c'est un alignement avec votre étoile, l'étoile de votre destinée. Il y a une certaine magie à l'œuvre en ce moment pour vous dans l'univers. Hein. Là, c'est vos guides, c'est vos frères et sœurs d'âme qui sont dans l'invisible. Et ils ont beaucoup de magie. Et là, il y a des choses magiques qui vont se passer pour vous. La persévérance, alliée à l'intuition, éclaire le chemin. On nous dit aussi quand même bravo parce que vous avez été très très persévérant, persévérante. Voilà, le guerrier hein, a fait son job. Hein, franchement, bravo. Hein. Vous pouvez vous féliciter pour tout le travail accompli. Hein, franchement. Et vous voyez vos rêves, eh ben, continuez à rêver parce que ils vont être réalisés, vos rêves. C'est assez
Là, ça me fait un peu penser, c'est la récompense, hein. Ça me fait vraiment penser, allez, tu as bien travaillé, franchement, bravo, t'as gravi des montagnes, tu pensais pas te libérer de certains attachements néfastes, t'y es allé, t'as osé, ça a été dur, t'as eu des émotions très douloureuses, mais tu y es arrivé. En fait, on va te récompenser. Donc, tu vas recevoir là, un peu la récolte du travail accompli, je ressens. Ça fait un peu scolaire, mais il y a toute une équipe hein, derrière vous. Là. Il y a vraiment une équipe de soutien. C'est presque des coachs de l'invisible hein, là, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message? Puis après, on va passer aux autres groupes, sinon j'y arriverai jamais. Hein. Alors, délicatesse, fragilité éphémère. Ah, on a bien aussi à la pierre. Il y a la pierre, le muret, la maison. Ben, en fait, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a peut-être l'achat d'une maison. En fait, il y a un lieu aussi hein, qui vous appelle. Hein. Il y a une voie professionnelle et il y a un lieu. Donc, vous allez vous sentir appelé par un lieu. Et de ce lieu va décompter beaucoup de choses, en fait. Hein. Donc, soit un lieu avec de la pierre, une maison en pierre, par exemple. Soit, ça peut être lié aussi à tout ce qui est celtique. Donc, peut-être en Bretagne. Et en fait, de ce lieu va décanter tout le reste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Groupe numéro 1. La paix, le soulagement, le sanctuaire, la méditation. Donc ça, on a vu que c'était le chemin que vous avez pris, d'être en paix, d'être tranquille. Oh, résurrection, renouveau, retour, renaissance. Ouais, vous allez renaître de vos cendres. Toutes les pierres cassées du château, vous venez d'un certain château, hein, vos ancêtres vous ont légué une certaine part, on pourrait dire que c'est un château, et vous avez dû en passer par la destruction de certaines choses, et maintenant, la reconstruction se fait à un autre niveau, c'est-à-dire que vous accédez à un nouveau lieu, une nouvelle maison, et ça génère une nouvelle énergie, et c'est comme si vous répariez l'ancien, vous vous basez sur les ruines. Voilà, plus ça. Vous basez sur les ruines de vos ancêtres et du passé, ou d'un passé celtique, qui sont aussi vos ancêtres d'autres vies, et vous venez reconstruire par exemple une maison. Et voilà, les anges vous ouvrent une porte, hein, on l'a bien vu, une porte énorme, protection, bénédiction, purification, c'est un cadeau. Là, vous allez recevoir un cadeau de la vie un peu. Hein. Vos anges, vos amis là, qui sont fiers de vous. Ouais, on me dit que vous avez été un sacré guerrier, une sacrée guerrière. Hein. Donc là, il est temps d'avoir la récolte. Puis voilà, il y a une magie là. Il y a plein de symboles magiques, des symboles sacrés. Faites appel à Métatron pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide des formes géométriques sacrées. Il y a beaucoup la géométrie sacrée pour vous. Et la pierre, la maison, c'est peut-être en lien, vous allez peut-être créer un lieu en fonction de la géométrie sacrée. Oh bah oui, forcément celle-là. Le pire est maintenant derrière vous. Vous surmontez tous les obstacles passés. Ça y est quoi. La montagne encore qu'il fallait gravir, là, vous l'avez dépassée. Soyez à l'écoute. Et allez, encore un symbole de géométrie sacrée. Archange Zachiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent en votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Voilà. Donc, on vous a dit qu'on allait vous envoyer des signes. Donc, écoutez bien les signes parce que vous allez recevoir des petits messages là ces jours-ci. Voilà, groupe numéro 1. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voir ce qui vous a parlé, ce qui a résonné pour vous. Et puis, n'hésitez pas à me donner des suggestions de tirage si vous voulez que je fasse des tirages pour vous en collectif, quoi, comme ça. Voilà, bah, on accueille le groupe numéro 2 maintenant. Alors, groupe numéro 2. Et vous, vous en êtes où en amour, groupe numéro 2? Quel est le message pour vous? Ah, voilà. Déjà deux cartes. Groupe numéro 2, quel est le message? Alors, vous en amour, vous en êtes où? Oh, mais encore. Génial. Bah vous êtes un petit peu peiné, triste, je dirais. Et pourtant, l'amour est là.
L'amour est là. Alors, je sais pas si vous le vivez déjà, mais il est là, hein, sous votre nez, sous votre porte. On va prendre celle-là, là. Pour moi, il y a déjà de l'amour au cœur de la question. Et c'est encore l'étoile, hein. Vous avez une bonne étoile, tous, là. Et puis, il y a... vous, c'est un amour yin-yang, en fait. C'est un amour avec un équilibre parfait entre le féminin, le masculin. Il y a un équilibre. Il y a une vraie fraternité d'âme. Alors, il y a une tristesse peut-être par rapport à la distance géographique. Une autre personne perturbe la relation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'il y a une tierce et ça vous... Il y a de la tristesse par rapport à une tierce. Et c'est encore une répétition. Vous avez peur de répéter les schémas, de vous épuiser dans une relation peut-être où il y a 3 personnes. On va prendre celui-là. Alors, déplacement géographique, flirt. Pour l'instant, c'est quelqu'un à l'état de flirt. Une autre personne perturbe la relation parce qu'en fait, cette personne est mariée. D'accord. Ah ouais, c'est une histoire avec une tierce. Donc peut-être que vous avez flirté avec quelqu'un qui est déjà engagé dans un mariage. Et cette situation vous rend triste parce qu'il y a quand même de la passion avec cet autre. Effectivement, alors du coup, il y a un couple et puis vous êtes la 3e personne. Et ça vous fait mal de vous dire je suis la 3e personne, je suis... Mais en fait, il y a une telle attirance physique entre vous. Là, on voit que c'est passionné, passionnel, qu'il y a quelque chose de très sexuel, sensuel. Mais pas que. Hein. Il y a aussi quelque chose au niveau sentimental. On va voir plus. Et on vous dit quand même de laisser une chance à cette relation-là, hein, qui est peut-être que au stade du flirt et des prémices, quoi. Et... on vous dit quand même que ça vaut le coup de persévérer, en fait. Même si cette personne est déjà engagée et que c'est ça le blocage, hein, c'est qu'il y a une tierce personne. On vous dit que, en fait, ce serait bien quand même d'approfondir avec cette personne, d'apprendre à mieux la connaître et savoir qui elle est. Parce que finalement, vous êtes attirés l'un par l'autre, mais vous ne savez même pas vraiment pourquoi. Hein. Il y a une vraie attirance. Hein. On voit que... Alors, il y en a partout. On vous dit que vous méritez l'amour. C'est pas une punition, hein, c'est pas une punition divine, le fait que vous viviez cette relation de tierce personne. On vous dit que vous méritez l'amour comme tout le monde. Et à vous de vous dire ça, en fait. Vous n'êtes pas la 3e roue du carrosse. Hein, et vous n'allez pas récolter les miettes. Hein, en fait, c'est pas du tout ça. C'est une relation karmique. Voilà pourquoi vous vous connaissez depuis longtemps. Enfin, que vous savez pas très bien pourquoi vous vous plaisez à ce point. C'est parce que vous vous connaissez d'une autre vie, que vous avez déjà vécu beaucoup de vies ensemble, hein, même. Donc, il y a un côté familiarité. Vous aimez rire ensemble. Il y a quand même du partage, du rire, de l'amusement. Il y a un certain amusement. Hein. Et c'est comme si, en fait, cette complicité que vous avez, je vois que la tierce n'a pas cette complicité avec votre autre. Elle est en dehors de cette manière de fonctionner relationnellement en pleine d'espièglerie, de rire comme vous pouvez l'être avec votre autre. Et il y a une vraie complicité, hein, une vraie complicité. Alors on vous dit que c'est en connaissant mieux votre âme sœur là, que vous l'attirerez à vous. Il faut vraiment apprendre à approfondir cette relation, prendre le temps de vous connaître pour qu'il y ait une vraie attirance et puis que ça puisse perdurer dans le temps. Et ça fait plusieurs fois qu'on vous dit que c'est important aussi que vous fassiez le travail de vous aimer vous-même, de vous dire que vous méritez l'amour. Parce que le respect de vous-même vous rendra encore plus attirant ou attirante. Vous respecter, c'est mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, toutes les chances de votre côté. L'attirance sexuelle, sensuelle, elle y est. La complicité, elle y est. Le côté frère-sœur, un peu... Bon, attendez, je vais fermer. Le côté frère-sœur, ça c'est bon aussi, ça match. Et par contre, vous avez une petite dévalorisation intérieure, vous. Comme si vous vous disiez, allez, c'est encore toujours les mêmes schémas, je vais m'épuiser dans cette relation, je vais tout...
Ça va, voilà, je vais être la troisième personne. Non, en fait, vous êtes presque la première personne, hein, j'ai envie de vous dire. Et oui, ça arrive, hein, votre autre, en fait, n'a pas cette complicité qu'il a avec sa femme ou son mari, puisqu'ils sont mariés, apparemment. Et du coup, ben, c'est ça le déclic aussi pour votre autre. Hein. C'est de constater que c'est quand même très très fort avec vous. Puis bon, moi je dirais que vous êtes la personne numéro un du coup. Et vous n'avez pas trop de mérite parce que vous vous connaissez depuis tellement de vies que voilà, hein. Bon, vous avez été mari et femme pendant tellement de d'autres vies que c'est pour ça que vous êtes la numéro un en fait, hein, ou le numéro un dans cette histoire et que vous n'êtes pas du tout le numéro 3. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour groupe numéro 2 là en amour? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, groupe numéro 2 là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire pour le groupe numéro 2? Alors, groupe numéro 2. Ah, il y a des échanges de lettres, de mails, de messages, de... C'est peut-être des échanges un peu romantiques plutôt, oui, j'allais dire un peu chaud, mais non, plutôt romantiques. Et ça, c'est important pour vous, c'est intéressant. Ça vous remet dans une autre époque où vous vous êtes beaucoup écrit de lettres. Une autre époque plus ancienne où justement vous étiez vraiment à fond dans le romantisme. Vous étiez éloigné aussi géographiquement dans une autre vie. Et du coup, vous étiez obligé de vous écrire des correspondances, d'attendre je sais pas combien de temps la lettre de votre bien-aimé. Il y a eu tout ce truc, cette attente, mais en même temps qui était mêlée de désir et de... Oh, c'est beau, j'aime bien. Donc au cœur de la question, il y a ce mariage qui vous blesse. Et oui, ça vous blesse, ça vous fait du mal. Ouais, vous êtes quand même blessé hein, de cette histoire. Ça vous blesse qu'il y ait une autre personne dans la relation qui soit déjà engagée, votre autre. Et ça vous cause beaucoup de tristesse quand même, de peine. Vous auriez aimé que ce soit différent. Vous auriez aimé quand même qu'il y ait une autre configuration que ça. Ouais, je comprends. Donc vous dites pas trop vous apitoyer sur votre sort, de pas... Et justement, parce qu'en fait c'est comme si vous êtes en train d'alimenter quelque chose. Vous alimentez votre propre peine en faisant ça. On vous dit de ne pas vous focaliser là-dessus. Ouais. Il y a vraiment de l'amour. Vous allez peut-être recevoir une correspondance, un mail, un cadeau ou une surprise. Cette personne a envie de vous donner. Et on vous dit d'être dans l'accueil, dans l'optimisme, de sortir de cette noirceur, de cette tristesse dans laquelle ça vous met en fait. Vous savez qu'il y a toujours une justice divine, une loi invisible, et que vous êtes protégé, on vous dit, dans cette relation. Il n'y a pas de crainte à avoir, que vous êtes protégé. Alors, on va peut-être prendre celui-là en premier. Groupe numéro 2. Alors, les amours du groupe numéro 2. Ah, c'est sûr que c'est pas facile de vivre une relation une tierce. Hein. Évidemment, ça fait pas rêver, mais bon. On va voir, on va essayer de comprendre. Alors, la maison, les apparences, les amis, le collectif. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre cadre d'amis amical, où il y a beaucoup d'amis autour de cette personne. Tiens, ça fait 2 fois qu'il y a quand même un peu l'énergie Verseau. Ah, mais j'ai oublié de prendre votre énergie. Alors, juste 2 petites secondes, je vais juste... on va faire une petite description, complètement oublié, de décrire un petit peu votre propre énergie à vous dans cette guidance. Je suis complètement zappée. Oh, mais encore la gardienne de la nature. Mais c'est pas possible. Ça n'arrête jamais. Donc, encore la gardienne de la nature sacrée. Quelqu'un qui est proche de... Vous êtes quelqu'un qui est proche de la nature. Signe du taureau, qui aime les fleurs, le jardinage, la faire à manger, qui aime être bon vivant, bon vivante, qui aime voilà, les plaisirs de la vie. Et on a aussi le signe du Verseau. Pour ça, je voulais voir votre énergie. Et puis attendez, on va quand même compléter avec ça.
Alors, votre énergie. L'énergie du groupe numéro 2. S'il vous plaît, merci de ne pas les mettre en l'air. Alors. Bon, on va prendre ces deux. Hein. L'énergie du groupe numéro 2, ça serait martyr, apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause, et part d'ombre, adore s'apitoyer sur lui-même. Ah bah voilà, vous faites un peu la victime, la martyre, parce que le ou la, parce que vous êtes la troisième personne et vous vous replacez dans cette position de victime. Et on ne veut pas ça pour vous. Parce qu'en fait, on veut que vous vous donniez vous-même totalement à une cause, que vous dépassiez au niveau du cœur, là. Ce qu'on veut, c'est qu'en fait, vous compreniez qu'en fait, votre cœur est plus grand que tout. Votre amour est plus grand que tout. Il peut dépasser et transcender toutes les limites du mental. Au niveau mental, vous analysez la situation, vous vous dites non, c'est pas possible, c'est nul, répétition de schéma, j'ai pas envie. Hein. Et au niveau spirituel, on vous dit, vous êtes venu vivre cette expérience pour transcender ça, voir que le cœur est puissant et plus fort que tout. Engagement à transcender les limites physiques, y compris le handicap, développe la volonté personnelle et la force d'esprit. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez présent dans votre corps. Le corps, la santé, le sport, c'est peut-être important pour vous. Il y a un côté musclé. On voit les muscles, le corps, le physique est important pour vous. Pas l'apparence physique, hein, mais être en bonne santé, un corps physique fort, voilà. Il y a tout ça aussi en vous. Alors, on avait les amis altruistes, avant-gardistes, indépendants. Il y a beaucoup les amis, là, Verseau, maison 11. Vous êtes peut-être rencontrés autour d'un projet ou avec des amis. Et donc là, le problème pour vous, c'est que vous avez l'impression de perdre votre énergie dans cette histoire. Maison 8, la sexualité, fin commencement invisible, le scorpion. En fait, cette histoire, c'est pour vous transformer. Hein. Il y a un vrai désir de votre âme de vous transformer, de vous transcender. En fait, laissez-vous aller dans cette histoire. Hein. Ne donnez pas trop d'énergie, mais donnez juste ce que vous avez envie de donner. Et savourez l'amour déjà qu'il y a entre vous, parce qu'il y en a beaucoup. Je vois bien ce message-là pour vous. Voilà. Les secrets, bah oui, ça vous oblige en fait à vivre dans le secret, parce qu'il y a une tierce. Donc forcément, il y a peut-être des amis en commun qui ne sont pas au courant, et vous êtes obligé de vous cacher, donc c'est vrai que c'est problématique hein, pour vous. Ouais. Vous avez envie, vous aimez bien les choses ordonnées, vous aimez bien quand c'est clair, vous aimez bien quand c'est bien rangé, bien propre, bien clair. Et en fait, là, ça vous pousse à aller dans... Vous êtes quelqu'un de plutôt intègre, honnête, etc. Et là, ça vous pousse à vous cacher, quoi, à vous mettre un petit peu dans l'ombre. Ouais, il y a beaucoup les amis. Hein. Vous êtes peut-être très entouré, vous comme lui. Hein. Vous faites peut-être croire aux autres que c'est un ami, alors que ce n'en est pas un. Ouais. Alors, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour le groupe numéro 2 Oh, magnifique, j'en étais sûre. Vous êtes vraiment venu développer le cœur, hein, vous. Aimez et laissez-vous aimer. Voilà, vous avez que ça à faire, sincèrement. Si votre guidance, elle se résume à une carte, pour moi, c'est celle-là. Aimez et laissez-vous aimer. Point barre. Et en fait, vous êtes venu, je vois vraiment le cœur qui s'ouvre là. On voit même votre poitrine qui s'ouvre, vos bras qui s'ouvrent. Et je vois le cœur là qui est en train de, comme cette rose qui se déploie. Il y a Marie-Madeleine là qui est présente quand je dis ça. Et il y a vraiment tout un truc. Vous êtes venu, vous voyez, je le vois de partout là, ce truc de... Vous voyez le cœur là qui s'ouvre du personnage, vous voyez tout son devant est en train de s'ouvrir. Il y a les roses, là. Les roses de l'amour. En plus, vous êtes vénusien ou vénusienne avec le signe du taureau. Et vous méritez l'amour et vous méritez de vous aimer. Votre but devrait être de vous aimer vous-même. Ah là, c'est fort celle-là, là. Gardienne du cœur. Et en fait, toute cette expérience, c'est justement pour vous montrer que l'amour va bien au-delà des principes.
L'amour va au-delà de la distance géographique, ça va au-delà des principes moraux quelquefois. Hein. Voilà, la morale veut qu'on respecte l'autre et qu'on ne fasse pas des tierces, mais en fait, des fois, c'est comme ça. Il y a un amour qui est plus grand, point. Et on n'est pas obligé de s'auto-flageller, ça arrive. Et on vous dit d'avoir confiance dans les forces supérieures à l'œuvre, hein, que voilà, vous êtes soutenu par vos guides. Hein. Vos guides ne vous jugent pas, ils vous soutiennent, ils sont là pour vous aider à aller vers le cœur, aller vers l'amour. Ne pensez que à travers l'amour, en fait. Tout le reste est secondaire, presque. L'expérience, c'est vivre l'amour. Hein. Et on vous dit d'assumer maintenant votre autorité, votre propre... il y a beaucoup les cornes du cerf. Vous êtes peut-être lié à l'animal, le cerf. Tiens, on va prendre un animal, parce qu'il y a les chamans et tout. On vous dit d'assumer maintenant qui vous êtes. De prendre votre place. De ne pas vous mettre en victime, martyr. Voilà, l'aigle, magnifique. Donc vous êtes quelqu'un en plus de très puissant, très visionnaire. Vous avez toutes les forces en vous. Hein. Vous voyez très clairement les choses. Hein. Là, il y a une espèce de clarté d'esprit. Clarté sur la situation. N'oubliez pas le but, voilà, qui est l'amour pour vous-même. On parle quand même beaucoup de pouvoir. Hein. Retrouvez votre pouvoir, votre confiance en vous-même. Cette personne, elle vient aussi réveiller ça hein, pour vous. Les émotions refoulées, guérison, reflet. C'est la déesse du clair de lune. Vous avez des grands protecteurs, vous. Hein. Purée, il y a des... Je dirais que vos guides spirituels sont assez puissants. Et donc, il y a une déesse, là, la déesse du clair de lune, qui veut aussi vous parler, vous dire que vos émotions, arrêtez en fait de retenir vos émotions, arrêtez, laissez-les couler, c'est pas grave si vous pleurez, laissez couler vos émotions, laissez-vous aller en fait à l'amour et aux émotions, parce que c'est en vous laissant aller dans vos émotions, arrêtez de les brimer à cause de cette situation de tierce. Ouais. Il y a beaucoup de larmes, mais on voit, vous voyez que vos larmes se transforment en perles rares et tout ça a un but vraiment profond. Cette expérience, elle va au-delà de ce que vous pensez. C'est fait pour vous reconnecter à vos émotions, vous reconnecter à vos guides spirituels, parce que ça vous aide dans cette tristesse, cette douleur, cette peur d'être... de ne pas pouvoir... Enfin, ce côté aussi de ne pas pouvoir se révéler, se montrer, être dans la vérité. C'est une épreuve, mais ça vous reconnecte à qui vous êtes vraiment. En fait, dans cette... paradoxalement, hein, dans cette histoire, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même, reprendre conscience de votre pouvoir, de votre valeur, de qui vous êtes vraiment. C'est une belle expérience pour vous. Il y a des cadeaux qui vont arriver, des cadeaux. Ouais, c'est ce qui... Oui, il y avait déjà eu cadeaux. Hein. Cadeaux, dons, cadeaux. Il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Vous avez un besoin de nouveauté, de toute façon, dans votre vie. Les émotions positives vont venir après tout ce chagrin, parce qu'en fait, voilà, vous, c'est l'amour. Il y a de l'amour entre vous et votre autre, c'est indéniable. C'est une histoire d'amour. Hein. Et l'amour est plus fort que tout. On voit que là, l'amour transcende la situation. C'est peut-être de ça dont vous avez envie d'être le témoin, en fait. Vous êtes peut-être venu chercher la preuve que l'amour est plus fort que tout. C'est ce que j'aime aussi dans les épreuves, des fois, c'est que sur le coup, quand on est dans l'épreuve, on en a ras-le-bol, on se dit mais c'est pas vrai, répétition de schéma, on se juge, on se critique. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un cadeau caché derrière tout ça. Il y a un cadeau, c'est plus grand que ce qu'on imagine. Voilà, plus grand. En plus, vous avez le pouvoir de l'aigle. Vous voyez loin, hein, c'est bon. Vous êtes capable de voir au-delà des apparences. Bien, bien plus loin que les autres. Je ne sais plus si j'ai pris ces cartes. Bon, bah, je vais les reprendre. Si j'ai déjà pris, tant pis. Oh là là. Et confiance en tes capacités. Vous avez des capacités extraordinaires de visionnaire. Visionnaire, vraiment. Avec l'aigle, avec le Verseau. Franchement, maintenant, il est temps de les reconnaître. C'est bien de les avoir. Mais si on ne les reconnaît pas, nos capacités, on croit que tout le monde a les mêmes, on se dévalorise et puis du coup, on ne les utilise pas. C'est comme si vous aviez des outils dans une sacoche
Et puis vous les reconnaissez pas, vous dites ouais, bon, ça sert à rien, vous les utilisez jamais dans votre vie, alors qu'ils vous ont été donnés, c'est un cadeau, c'est ce que vous avez développé depuis des vies et des vies, et puis vous vous en servez pas, c'est quand même dommage. Vous avez beaucoup de capacités intérieures. En plus, vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions, vous arrivez à prendre quand même du recul, à y voir clair. Bon, donc, et puis vous avez un côté très physique, très attaché à la matière, à la nature. Ça va quand même. Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. C'est un peu comme si, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, vous le vivez sur le plan de l'âme avec votre autre. D'ailleurs, vous pourriez communiquer par télépathie avec votre autre. Hein. Il y a beaucoup les messages entre vous, les lettres, mais on peut penser, en fait, que vous communiquez par télépathie beaucoup. D'ailleurs, du coup, ça efface tout le problème du déplacement géographique. On voyait que votre autre est loin de vous, mais du coup, ça n'a pas d'importance dans l'invisible. La proximité, elle y est. Votre âme, elle peut être collée à celle de votre autre. Hein. Il n'y a pas besoin d'être... même quand on habite loin, on peut être très proche l'un de l'autre. On vous dit courage, regarde la vérité en face. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et votre autre. Et que ça, il faut que vous arriviez à le voir. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais, vous êtes capable de faire des voyages astro. Donc, vous êtes capable de vous déplacer et donc d'aller communiquer avec vos gardiens. Vous avez des guides assez puissants et vous êtes capable, en fait, on vous dit chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel pour retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à son cheminement. Alors, soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Vous êtes en quête d'amour. Ah, on a l'encre du bateau, l'ancrage. Vous êtes très ancré à la réalité. Ça, c'est chouette aussi, d'avoir cet ancrage. C'est bien parce que vous avez fermé le parapluie, vous n'avez plus besoin de vous protéger. Et puis, il n'y a plus d'eau qui coule, l'eau des larmes, c'est fini. Il y a le flocon de neige. Je dirais que c'est un peu la pureté. Les masques, bah ouais. Vous êtes obligé de porter un masque, de ne pas vous montrer dans cette relation parce qu'il y a une tierce. Je sais, c'est pas facile, mais c'est votre âme sœur. Il y a le perroquet. Vous savez que les perroquets sont hyper fidèles. C'est votre âme sœur, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Il y a le chiffre 9 ou 6. Il y a peut-être aussi le temps d'une gestation. Ça parle peut-être d'une gestation. Ah ouais, vous pourriez avoir un enfant, une petite fille avec cet homme. Parce qu'un jour, vous aurez la liberté, ne vous inquiétez pas. La liberté va bientôt arriver pour vous. Ne vous sentez pas trop en cage. C'est juste une expérience pour l'instant. Et vraiment, assumez votre amour et vos émotions. Récompense et gratitude pleuvent sur vous. Waouh! En plus, c'est vrai qu'il y a la pluie là-bas. Il va y avoir une pluie de cadeaux pour vous. Une baguette magique répand sur vous une fine pluie d'étoiles. Vos vœux vont être exaucés. Je me demande si vous n'allez pas vivre un truc extraordinaire sous la pluie avec votre autre. Il y a la pluie, les étoiles, c'est magnifique. J'adore, ça vous tombe dessus quoi, hein, quelque part. Ça vous tombe dessus les récompenses. Les cœurs purs sont toujours récompensés. La paix règne sur votre esprit. Waouh, c'est beau. Bon, on va rester sur ce mot de la fin. Je trouve ça très beau. Donc voilà, courage, continuez. Cette expérience est là pour vous ouvrir en grand votre cœur. Alors ne tombez pas dans le piège de la victime. Hein. Ne faites pas comme si tout vous accable, etc. Vous êtes quelqu'un d'hyper puissant. Donc vous savez surmonter les défis. C'est pas une épreuve, c'est un défi, mais ça va se décanter. Donc restez confiant. Ah bah tiens, une petite phrase, tiens d'ailleurs, je sens. Une petite phrase pour vous, parce que vous êtes en quête d'amour, hein, de vous aimer et d'aimer l'autre. Je suis juste. Soyez juste avec vous-même. Ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Je suis alignée. Je reconnais que c'est un cadeau. Ah là là, c'est trop fort ça. Je reconnais que c'est un cadeau cette relation.
Tout m'est donné à chaque instant. Ça, c'est vrai. Si vous voulez une réponse auprès de vos guides, vous la demandez, vous l'avez instantanément. Je me relâche et je me lâche. En plus, cet autre, il est drôle, donc il ou elle est drôle et il vous aide à vous lâcher, ça se voit. Je suis pleine de gratitude pour les cadeaux que je reçois. Bon, bah voilà. Vous avez plein de cadeaux, voilà. Allez, dites merci et puis tout ira bien. Allez, bonne soirée ou bonne journée à vous. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et on passe au tirage numéro 3. Alors, bienvenue groupe numéro 3. Eh bien, on va savoir un petit peu, vous, où vous en êtes dans vos amours. Là, je voulais savoir un peu où vous en êtes dans vos amours. Groupe numéro 3, où vous en êtes, vous, dans vos amours, là? On en est où? Ouh! Ouh là 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 là! Ah, bah dis donc, vous êtes en plein dégagement, en pleine rupture. Donc, on voit qu'en fait, vous êtes parti, vous avez quitté une situation. Ah, vas-y. Bon, c'est pas un petit départ, c'est quand même un changement radical. Vous avez eu envie de vous dégager de quelque chose, de partir, de voir que c'était plus juste, ce qui était juste pour vous, ce qui ne l'était pas. Et vous aviez vraiment envie de clarifier, de dégager les choses. Vous êtes parti, vous avez déménagé, vous avez quitté quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ça a l'air d'être à peu près ça. Hein. Oh là là, ça y a eu du remue-ménage là. Vous êtes parti, vous avez quitté un lieu. Et là, vous êtes parti, mais finalement, ça vous a permis de déménager, trouver un autre lieu et de rencontrer l'amour ou de faire un choix. Alors, on va affiner avec tout ça. Ah ouais, il y a eu du... Vous avez dû faire un choix, hein, peut-être entre deux personnes, en fait. Hein. Vous avez osé, là. Ah mince, j'ai oublié un autre truc, c'est... On va prendre un peu votre énergie qui vous êtes, quoi. Juste en 2 mots, définir un petit peu. Groupe numéro 3, c'est quelle énergie? Allez, énergie de la gardienne de l'abondance, d'accord. Il y en a d'autres qui voulaient venir, mais bon. On va garder celle-là. Donc déjà, vous êtes quelqu'un qui générait l'abondance. Et vous avez toute une question dans votre vie entre ce que j'ai, ce que je possède et ce que je perds. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je rends? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Ça, c'est vos grandes questions. Dilettante. Part de lumière, adore les arts sans chercher à devenir professionnel. Vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. Part d'ombre, prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle que vous possédez vraiment. Ah oui, d'accord. Donc il peut y avoir le côté superficiel, mais au fond, non, je sens en vous la profondeur, justement. Il y a tout le côté... il y a un côté léger dans le sens où vous voulez de l'espace, vous voulez de la liberté, de la légèreté. Mais vous allez quand même dans les profondeurs des choses, hein, je trouve. Vraiment. Il y a un aspect léger de l'extérieur, mais il y a un aspect, moi je trouve, très profond. Et on a le dépendant, aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Et part d'ombre oblige à des compromis sur le plan de l'intégrité et de l'honnêteté. Permet à la dépendance d'exercer l'autorité sur votre esprit intérieur. Donc, je pense que je vous vois tout l'inverse. Je vous vois hyper indépendant. Et je pense que justement, vous êtes venu travailler là. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Qu'est-ce qui est de moi et de la dépendance, l'indépendance, l'espace, être trop près, être dans l'espace avec l'autre. Ah bah cancer, ah d'accord. Énergie cancer. Ouais, donc énergie cancer, oui, la question de la dépendance à l'autre. Mais je vois aussi que vous êtes quelqu'un qui aimait générer de l'abondance et qui n'a pas peur aussi. Là, on voit bien que vous n'avez pas eu peur de vous libérer, quoi.
de prendre votre indépendance et de partir pour d'autres aventures. Et justement, je vois qu'après, il y a un choix amoureux. Donc, on va voir. Il y a bien eu une rupture. On voit bien clairement que il y a eu une rupture il n'y a pas longtemps. Et vous avez eu envie justement de quitter un foyer, une famille. C'était peut-être douloureux, mais il y avait de la colère et de l'envie de se dégager, de se libérer. Donc vous êtes allé couper une partie de vos racines, de votre histoire, ça c'est sûr. Ouais, il y a eu quand même une coupure nette. Mais c'est aussi pour aller concrétiser d'autres projets avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui vous aime, avec une fusion des sentiments. Là, quelqu'un avec qui l'amour était vraiment réciproque. Alors, il y en a un des deux personnages qui faisait partie de votre travail, qui a eu une rencontre par le monde du travail. Donc, vous êtes parti, géographiquement, vous êtes allé vous installer beaucoup plus loin. Et puis, cette rencontre amoureuse, là, cette fusion des sentiments, ça a été quand même une surprise pour vous, un cadeau de la vie un peu, une surprise. C'était... C'est peut-être d'ailleurs après votre rupture et votre séparation qu'il y a eu cette nouvelle rencontre. Ouais, nouvel amour. Bon allez, on va prendre nouvel amour. C'est un nouvel amour qui arrive assez vite, purée. Qui arrive juste après le départ. Nouvel amour, c'est peut-être ce nouvel amour qui vous a donné envie de quitter l'ancienne situation. Restez optimiste pour ce nouvel amour, on vous dit. La pensée positive et la foi vous aideront dans cet amour. D'ailleurs, on peut vous dire que c'est un peu l'étoile de votre destinée. Certes, il y a Uranus qui a mis un coup de foudre là dans tout ça. Qui, à la fois la foudre, elle a détruit une maison, mais à la fois la foudre a touché en plein cœur votre cœur là. Donc c'est Uranus, mais donc ça fait un peu peur, mais vous inquiétez pas parce que c'était votre destinée tout ça. C'était écrit. On vous dit de lâcher prise parce qu'en fait vous pouvez maintenant laisser les choses un peu couler. Il y a eu beaucoup d'actions de votre part. Vous avez dû agir pour quitter une situation, mais maintenant vous pouvez laisser couler les choses. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être une famille. C'est peut-être, vous êtes mis peut-être avec quelqu'un qui a des enfants, une famille. Il y a une histoire religieuse. Alors, peut-être que vous avez dû divorcer. C'est peut-être ça. Vous avez peut-être dû divorcer de votre ancien amour. Et, ouais, en passer par la loi. Parce que vous étiez mariés. Ouais, il y avait le mariage sans doute. On vous dit de lâcher prise. Et de penser à vous, de vous aimer vous-même. On vous dit que ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on prend maintenant sur ce nouvel amour? On va demander maintenant sur le nouvel amour, on va pas trop creuser sur la séparation. On va, s'il vous plaît, groupe numéro 3, ce nouvel amour. Oh, c'est beau, c'est une libération. Ça vous a libéré de partir, de quitter, de déménager, de changer d'endroit là. Une énorme libération. En plus, vous n'avez pas voulu prendre beaucoup de choses. Vous avez pris le minimum. Et vous avez bien fait. Ça vous fait partir plus léger. Et puis, ce nouvel amour vous libère. Ah, voilà. Facteur religieux, c'est qu'il y a aussi une pratique spirituelle. Vous êtes tous les deux attirés par le spirituel. Ou le religieux. Et encore, on vous dit de lâcher prise. Ça fait 2 fois, là. On vous dit de lâcher prise maintenant, de relâcher, c'est bon. Le pire est derrière vous. Vous pouvez lâcher maintenant, ça va. Vous pouvez vous détendre. Bon, on va prendre la Vierge, elle est sortie. Pragmatique, consciencieuse et utile. Le signe de la Vierge, on a Vierge et Cancer. Ouais, parce que là, vous avez dû traiter de vous organiser, etc. Puis bon, vous avez rencontré quelqu'un qui est peut-être du signe de la Vierge ou qui... en tout cas, qui vous apporte une certaine abondance, une certaine récolte. Quelqu'un qui est organisé, pragmatique, qui aime se sentir utile. Peut-être aussi quelqu'un qui aime la nature, connecté aux éléments. Le manque de légèreté, la lenteur, le refus de changer, la terre. Ah,
Parce qu'on avait toute la question de la légèreté tout à l'heure, dilettante. Ah. Donc en fait, c'est que il y a tout, soit vous prenez trop les choses de manière légère, soit au contraire, sur certaines choses, vous vous plombez vous-même en manquant de légèreté. Et en restant un peu bloqué, fixé sur des idées, ben oui, du coup, ça vous plombe. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, c'est bon. Le pire est fait, le pire est derrière vous maintenant. Voilà, et là, il y a encore le... Maintenant, il y a le signe du lion. On a tous les signes. Vierge, cancer, lion. Puis là, il y avait taureau, capricorne et vierge, les signes de terre. Et lion, bah, royal, généreux, confiant. Voilà. On vous demande de retrouver la confiance dans la notion de famille, d'amour. Là, c'est quelqu'un de fiable, hein, ce nouvel amour. Tiens, si on demandait un petit peu des... Ouais, on va demander un peu la personnalité. Alors, d'abord celle-là, puis après, on va regarder un peu... allez, ce nouvel amour, on va nous le décrire, ça va vous rassurer peut-être. On vous dit de choisir une voie. Ah, c'est vrai que c'est une hésitation. Hein. Donc, on vous conseille maintenant de choisir vraiment une voie. Choisir ce que vous voulez. Fixez votre regard toujours plus haut. Alors, ça, c'est parce qu'en fait, vous avez une certaine idée fixe. Et on vous dit d'aller regarder un peu plus haut. Allez regarder plus loin, ouais, voilà. Plus haut, plus loin, plus grand. Soyez ambitieux, en fait, ambitieuse. Et oui, l'aigle, prenez de la hauteur. Essayez d'imaginer que vous êtes un aigle, que vous montez dans le ciel et que vous vous voyez vous-même dans votre situation. Et vous vous voyez de plus en plus loin, 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 loin. Et vous observez la situation d'en haut, dans le regard de l'aigle. Et vous regardez tous ceux qui gravitent autour de vous. Vous vous observez vous-même. Et puis vous faites ce travail de distance là, distanciation. Et ça va vous aider. Prendre de la hauteur, tranquille, d'être dans la légèreté, de ne pas dramatiser les choses inutilement, de dédramatiser aussi un peu, de rester plus tranquille. Voilà, il y avait la notion avec l'étoile aussi de la dévotion. C'est vrai qu'avec le signe de la Vierge plus l'étoile, il y a la dévotion, le sacrifice de soi-même. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre qui êtes un petit peu dans cette posture de sacrifice et de vouloir tellement être dévoué à l'autre qu'on en devient dépendant et dans le sacrifice. Et donc ça, c'est ce que vous ne voulez peut-être plus dans votre vie, c'est vous sacrifier, tout donner à l'autre. Voilà, vous avez envie d'exister en fait. Hein. Ça y est, il y a un vrai désir d'exister maintenant avec le lion. Hein. Vous voulez exister dans la relation. En fait, passer de la Vierge au lion, c'est vraiment passer d'un côté où on est toujours en second, on se fait passer après l'autre, à je m'assume et je dis ce que je veux vraiment, mais je suis capable de beaucoup donner. Oh, qu'est-ce que c'est que cette ombre au tableau? L'ombre au tableau. L'ombre, c'est vos idées, hein, c'est la terre, l'accrochage à des idées fixes. On vous dit qu'il faut sortir de ça, voir les choses de plus haut. Hein. Vous restez figé sur des idées peut-être matérielles hein, d'ailleurs. C'est peut-être des idées liées au matériel. Attendez, on va demander une précision avec celui-là. Alors, c'est quoi ces idées fixes là vous avez? Ouais, pourtant vous avez une très bonne intuition. Ouais, il y a tout un truc avec qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Vous êtes le gardien de l'abondance, donc en fait, il y a de la retenue ou un excès d'abondance. Et en fait, ouais. Non, ce nouvel amour, justement, il est pas dans le sacrifice de soi, il est juste, il est abondant, il est dans la générosité partagée, il est plein de spirituel, d'intuition. Oh! Et il y a déjà du flirt, hein. Il y a déjà eu du flirt avec cet autre, apparemment. Ah, j'aime bien. C'est un amour plein d'étoiles, hein. Ça vous met quand même des étoiles dans les yeux, hein. Ça vous transforme, tout ça.
C'était votre vœu, hein, c'était votre prière. Hein, elle a été exaucée. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes en pleine gratitude face au divin quand vous faites des méditations. Parce que vous voyez que vous avez récolté, hein, vous avez eu, hein, on vous a donné quelque chose de beau là. Et en fait, il y a un mariage, vous pourriez même officialiser cette union à un moment donné. Hein. Vous allez avoir envie de montrer votre engagement l'un vis-à-vis de l'autre. Hein. Pour l'instant, c'est le flirt, c'est le début, c'est tout feu, tout flamme. Et ouais, c'est le premier pas. Là, vous êtes en train de faire le premier pas dans votre nouvelle vie. Oh, c'est beau et c'est très prometteur. Ça promet des belles transformations. On vous dit qu'il y a d'écouter les messages que vos guides vous transmettent, mais aussi d'écouter un peu votre autre parce que c'est... je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais qu'il y a des belles paroles, un peu un poète ou un chanteur. Il y a des belles paroles à entendre. Ah, c'est magnifique. Ça va vous redonner confiance en vous, cette relation. C'est chouette. C'est une très belle relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir encore pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Très belle relation, ça. Et oui, vous avez mis les compteurs à zéro, là. Vous êtes reparti complètement à zéro. Hein. C'est vraiment une nouvelle vie, un nouveau départ. Hein. On a même la gare. Il y a la gare ou l'aéroport, là. Vous voyez ce que je veux dire? La valise, le départ. Vous avez fait vos valises, mais pas pour rien, là. Vous avez pris le bon train. Waouh, ouverture de cœur. Regardez. Votre cœur va s'ouvrir grâce à cette relation. Et oui, pourquoi? Parce que c'est une relation où donner et recevoir sont en équilibre parfait. Et en fait, c'est votre étoile qui vous l'a donné. Là. Il y a des étoiles qui sont tombées du ciel là pour vous aider à trouver la paix intérieure. C'est beau ça. C'est une belle histoire, votre histoire là. Puis je trouve que vous avez bien fait de vous libérer. Hein. Vous avez bien fait de rompre et de... C'est beau. Regardez, le gardien de la générosité qui ressort aussi dans le lion et qui offre encore quelque chose. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse, d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur. Je cesse de douter de lui et ainsi je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Je crois que votre vie est en train de commencer. Enfin, c'est horrible de dire ça. Parce que bon. Mais vraiment, je vois vous, c'est un grand nouveau départ. C'est une nouvelle histoire, mais totalement différente. Et il y a vraiment la joie, la récolte, la tranquillité, la douceur de vivre un petit peu. Alors oui, il y a aussi l'aspect charnel, j'ai pas dit, mais ouais. Il y a l'aspect charnel, mais c'est le début en fait. C'est pour ça que ça ressort pas trop. C'est le début, puis ça va finir par une vraie officialisation, un vrai engagement. Ça va être une histoire avec laquelle vous allez construire quelque chose. Ah, mais j'ai pas pris les cœurs. Le flux des émotions monte et descend comme la marée. À une fin succède toujours un nouveau départ. Bon, bah vous, on a compris. C'est vraiment le grand nouveau départ. Vous avez mis fin à quelque chose. Et c'est cette fin-là qui a permis qu'il y ait un nouveau départ. C'est le moment de faire place nette. Enfin, je pense que vous avez fait place nette dans votre vie. Et c'est aussi grâce à ce travail que vous avez fait que vous êtes récompensé. Hein. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. Donc là, on a encore le lion qui apparaît, le soleil, la lumière. Sois patient, ce que tu as semé nécessite un dévouement, des soins et du temps. Et on a encore la flamme du soleil et du lion et du feu. Sois patient parce que je sens que c'est qu'à l'étape du flirt et que tout va se faire, mais tout doucement, tranquillement. C'est bien de prendre le temps, en fait, on nous dit, pour cette relation. Ça va s'installer, voilà, ça va prendre le temps de se créer, de se vivre, de s'installer. Mais ça y est, hein, vous êtes vraiment dans votre nouveau départ, vous êtes prêts. Hein. Oui, il y a eu un déménagement, hein, on voit les valises.
il y a eu un déménagement et ce déménagement marque pour vous vraiment une nouvelle vie. Hein. On vous dit de bien rester honnête avec vous-même, avec ce que vous voulez, en fait. Hein. Reconnaissez vos sentiments profonds. Acceptez ce nouvel amour qui vient pour vous. Acceptez-le, accueillez-le, soyez dans l'accueil. Comme ce nouveau lieu, cette nouvelle maison, ce déménagement, ben, là, il y a un nouvel amour, voilà. Prenez les choses en main, on nous dit, pour ce nouvel amour. Mais tranquillement, voilà. Prenez les choses en main. Allez-y. Maître Saint-Germain vous protège avec sa magie. Puis on va prendre un dernier message des anges pour vous. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles font briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc il y a une transformation aussi. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. On va vous inspirer une idée là, apparemment. Et il faudra prendre les choses en main, en fait. On va vous inspirer quelque chose. Pensée positive. Une pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées, d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas. Reste dans l'amour. Je vais prendre des petites chambres, je crois, pour vous. Alors, il y a le parapluie, donc vous auriez envie de... Mais c'était pour vous la pluie d'amour ou pas? J'ai un doute là. En tout cas, ne vous protégez pas trop. C'est bon. Assumez vos émotions. Il y a la question de la mer aussi, peut-être, l'océan. Les glaces, manger une glace, c'est un peu le plaisir de la vie maintenant. Faites-vous plaisir. Prenez du bon temps. Oh. Vous allez recevoir des signes. Des signes, en fait, que c'est votre âme sœur. C'est-à-dire que vous allez recevoir des signes que cette personne est comme vous. Il y a une grande similarité. Et vous allez vous ancrer dans un lieu. Ça peut être un lieu proche de l'océan ou de la mer. Encore une plume, non mais c'est fou. Et puis ça peut être l'écriture. On va vous inspirer quelque chose. Et puis c'est la légèreté. Reprenez votre légèreté. Vous avez coupé des liens qui étaient nécessaires. Vraiment. Et maintenant vous allez tisser une nouvelle toile, une nouvelle histoire avec quelqu'un qui porte des lunettes peut-être, ou alors vous avez envie d'y voir clair, vous avez envie de voir maintenant, de voir la réalité en face, de sortir des masques. Ah, il y a encore la mer, l'océan, le chemin de Compostelle aussi, là, avec la coquille Saint-Jacques, ça peut être aussi Saint-Brieuc, le lieu vers il y a les coquilles Saint-Jacques. Et la clé, là. Et puis le voyage, bon, ça ne m'étonne pas, le voyage, il y avait déplacement, valise, voyage, déménagement. Et puis la clé, là, il y a une clé de compréhension pour vous qui vous est donnée. Hein, c'est une clé importante, ce qui se passe pour vous là. Voilà, chère groupe numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bonne journée ou bonne soirée.